L'une des plus grandes productrices, femme de télévision de toute l'histoire de la télévision française. On lui doit bien sûr notamment le Festival du film francophone d'Angoulême avec Dominique Besnéard. Bonjour Marie-France Brière. Bonjour. Et là, on est heureux de saluer, alors au-delà de la productrice, l'auteur que vous êtes, qui êtes parti payant presque de votre personne pour aller sur les traces de Napoléon. Vous, Marie-France Brière, non, vous ne vous prenez pas pour Napoléon. Ben, pas du tout. Peut-être une grande naïve qui pensait pouvoir entrer dans ses pas et qui l'a suivi d'île en île, parce que les îles ont eu une importance extrême, bonne pour la naissance et après de plus en plus néfaste. Ouais, j'ai voulu le suivre dans les îles parce que je me disais que c'était un temps court à chaque fois et que je pourrais la saltar, comme on dit en espagnol, l'approcher au plus près. S'approcher de Napoléon, c'est une aventure. Hein. On va suivre quelques instants. Regardez un extrait parce que ce film formidable, vous pourrez le voir sur TV5 Monde. Et c'est donc Les îles de Napoléon avec Marie-France Brière. Quand j'ai ouvert ce bouquin, le mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel Lascaz, je ne savais pas qu'il m'emmènerait au bout du monde. Lascaz a suivi Napoléon de l'abdication à Sainte-Hélène. Il a écrit ce que les historiens appellent le testament de Napoléon. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette proximité avec l'empereur, comme s'il ouvrait l'antichambre de sa vie. La Corse, où l'enfance et l'insouciance. L'île de la Cité, où le sacre et la gloire. L'île d'Elbe, où l'exil doré dans un décor d'opérette. L'île d'Aix, où 3 jours qui vont sceller son destin. Et enfin, Sainte-Hélène, la légende. 200 ans après, je l'ai suivi d'île en île, essayant tant bien que mal de mettre mes pas dans les siens. C'est ce que je disais. Hein. Vous avez mis vos pas dans ce Napoléon, Marie-France. Hein. Sans hésitation. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de revivre ce qu'a vécu Napoléon ? C'est-à-dire que moi, j'étais quand même un peu moi dans l'histoire. Donc, je vivais déjà une drôle d'aventure. Et en fait, croyant me mettre dans ses pas, j'ai pas pu me mettre à sa place. Oui, vous partez de Lascaz. Ouais. Ce livre incroyable, le mémorial. Mémorial. Sauf que moi, j'étais partie avec les 2 bouquins de poche que tout le monde étudie. Et en fait, le livre a été écrit en 1823. Donc après la mort de Napoléon, donc ça devient encore plus un livre de propagande. Oui. Et tandis que le vrai, qui a été confisqué, parce qu'en fait ils ont foutu Lascaz dehors quand ils sont aperçus qu'il écrivait les mémoires de l'empereur. Donc il a été expulsé en 1816, assez vite, et ils ont kidnappé le manuscrit. C'est incroyable. Hein. Et le manuscrit a été retrouvé il y a 2 ans. Et Thierry Lherz a eu l'idée géniale de faire un jour par jour. Ce qui fait que moi, ça m'a été très facile de choisir tout le quotidien et de mettre de côté les victoires, les défaites, les stratégies. Oui, mais n'hésitez pas à le contredire, Lascaz. Hein. Bah oui, parce que, attendez, moi j'ai la caméra avec moi. Oui. Mon œil, c'est la Lui, caméra. Lui, il n'avait pas la caméra. Mais non, mais donc il décrit, c'est là où on voit que c'est un peu un livre de propagande. Donc lui, il décrit ce qu'il est censé voir. Et quand il arrive à Sainte-Hélène et qu'il dit c'est un rocher sinistre et une maison épouvantable, en fait, l'île est magnifique. Donc moi, j'ai le bouquin et je regarde. Oui. Et petite non, Monsieur Lascaz, vous avez tort. Et alors c'est incroyable parce qu'il faut voir ce film, parce que vous commencez pratiquement, on va le dire, dès le début. Ouais. Vous êtes la mère de Napoléon qui va accoucher. Quoi. Et là, vous mettez, vous allez voir à l'endroit précis où ça s'est passé, vous montez les escaliers. Je cours de l'église à la maison parce qu'elle a failli pas arriver, la pauvre. Et Napoléon disait qu'elle avait accouché sur le tapis du palier, ce qui est démenti évidemment, parce qu'il n'y a pas de tapis dans les maisons en Corse, ni en été ni en hiver. Donc il inventait déjà. Et en fait, j'ai découvert un grand mégalomane, mais un homme de marketing incroyable. S'il y avait eu Internet, ça ne serait pas fini comme ça. Quoi. Puis s'il y avait eu la télévision, ça aurait été une star. C'est vous qui auriez produit les émissions de Napoléon, Marie-France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, les objets
les lieux, c'est les lits de camp qu'il a à chaque fois, à chaque endroit. On touche à l'intime bien de l'empereur. sûr. Mais non, mais grâce à la Covid, en plus, comme on rentrait dans des musées interdits qui étaient fermés à double tour et qu'on les avait pour nous, et ben avec des vieilles gravures et des vieux bouquins, moi, je remettais les meubles là où ils avaient été quand il était là. Oui. Et à Sainte-Hélène, on a créé quand même un beau désordre et je remercierai jamais assez le consul de nous avoir laissé faire tout ça. Vous êtes exilé. Ah Vous-même, plus vraiment, exilé, oui, on peut le dire, vous étiez... c'est-à-dire qu'on a vous nous envoyiez un peu comme Lascaz vos lettres pendant le tournage, oui. de dire, voilà, il vous me les lisez tempête. Mais oui, on a été inquiets pour vous, vous disiez, est-ce qu'elle en reviendra? Oui, Dominique se disait, elle ne sera pas là. Elle ne sera pas là pour le prochain festival. J'étais là. Non, en fait, je savais qu'on a pu, je ne sais pas encore par quel miracle, prendre le seul avion sanitaire qui partait de l'aérodrome militaire d'Angleterre, à 100 km de Londres, et qui nous a amenés là-bas le 30 novembre. Et je savais qu'il venait nous rechercher que le 18 janvier. Voilà. Et donc, c'est ce film qu'il faut voir sur TV5 Monde, Les îles de Napoléon. Vous avez touché quelque chose, là, de Napoléon. Vous dites, au fond, maintenant... J'ai touché quelque proximité. chose. Ouais, mais j'ai aussi... je sais pas, vous m'en parliez très gentiment avant cette interview. Mais j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, finalement. À les découvrir ou à m'en occuper, Et là, je me suis aperçue qu'avec ce film, qui a été quand même assez dur à réaliser, mais vous savez comment c'est les tournages, on oublie les mauvais souvenirs et on se souvient que des bons. Et je me suis rendu compte que je m'étais plus occupée de moi, en fait. Et y compris comment je me suis lancée à faire moi-même le commentaire, c'est un miracle. Oui, avec une voix, on vous l'a dit, ça... Qui est absolument incroyable, sensuelle, magique. Mais ça, je la dois à un magicien. Oui. Effectivement, m'a d'abord convaincu, je ne sais pas comment d'ailleurs, qu'il fallait que ce soit moi, parce que j'avais tout écrit et que c'était trop personnel, et qui m'a... Enfin, c'était quelqu'un qui était capable déjà de mettre du vent dans les pages de mon livre qui s'envolait. Donc déjà, j'avais affaire à un magicien. Oui, c'est vrai que je redis, c'est très personnel. Vous dites d'ailleurs dans le commentaire qui chuchote à l'auditeur, dit je me suis mise en danger avec Napoléon quelque part. Absolument. Et c'était même, j'avais peur à la fin qu'il se venge. Parce que j'étais trop intrusive. Oui, carrément. En bonne indienne, j'avais peur de la revanche des objets que je touchais. En même temps, évidemment, c'est l'empereur, c'était les guerres, tout ce qui se passe ailleurs, ça ne le voit pas. Là, on est sur les îles, on est dans les moments d'intimité. Je m'en fiche des guerres, je m'en fiche de... Je ne devrais pas dire ça, parce que ça terrifie les historiens, évidemment. Je m'en fiche des victoires, des défaites, je m'en fiche des mauvaises décisions et des bonnes. C'est sa vie quotidienne qui m'apporte. Ouais. Qu'est-ce qu'il voyait de sa fenêtre les toilettes, on voit un moment, les toilettes de Napoléon, vous montrez. Ça, vous les avez... Bah oui, c'est un homme. Oui. Oui. Donc voilà, c'est la vérité au fond. Ben, je ne sais pas si c'est la vérité, parce qu'on n'a jamais la vérité. Mais ouais, en tout cas, on voit des choses. Ouais. Et en voyant ce film, on se dit, bon sang, ça serait bien si vous nous en faisiez d'autres comme ça sur ce modèle. Ouais, parce qu'on aimerait bien découvrir d'autres personnalités historiques de cette façon-là, qui pourraient être très originales. J'ai eu une idée, mais pas toute seule, parce que exceptionnellement, le prochain, je le ferai pas toute seule. On le fera à deux, avec Bruno Lagoarde et moi. Donc on va s'attaquer, on va suivre un personnage qui est encore plus rocambolesque que Napoléon. Est-ce que c'est possible? Ah oui, celui-là, oui. Parce qu'il était rocambolesque, Napoléon. Vraiment, c'est... Ah oui, bah quand même. Oui. Il était capable du pire et du meilleur, quand même. Et là, on va en suivre un autre pareil, mais qui est capable du pire, pire, pire.
Je voudrais quand même qu'on dise un mot du Festival du film francophone d'Angoulême, Marie-France Brière, parce que vous avez fait une édition formidable l'année dernière, en plein, malgré le Covid, vous avez tenu bon avec Dominique Besnéard, qui est formidable, et TV5 Monde est très fier et heureux d'être partenaire historique de ce nous festival. Nous aussi, on est fiers. Et là, on attend, on ne connaîtra que dans quelques jours la composition de... J'ai encore vu 2 films ce matin avant de vous voir. Mais on sait qu'il y aura l'Algérie invitée d'honneur. Le pays invité est l'Algérie, qui est quand même un très grand pays de cinéma et un très grand pays de la musique. Alors, il y aura musique et cinéma. Et on est très fiers. Et Jacques Lang et l'Institut du monde arabe nous ont énormément aidés, comme d'habitude. Moi, je dois tout à Jacques Lang, vous savez. Et non, je crois que ça va être très bien. On vous attend. Oui, formidable festival du film francophone d'Angoulême avec l'hommage au cinéma algérien. Et puis là, il faut guetter sur les antennes de TV5 Monde. On est impatient de voir et revoir les îles de Napoléon. Ah oui, parce que vous avez des multidiffusions, vous. Oui. Et dans le monde entier, c'est ça. Dans le monde entier. Il y en a qui vont découvrir des trucs qui vont être étonnés, hein, non? Je sais pas, vous me direz. Marie-France Brière était notre invitée. C'était un plaisir de la saluer. Marie-France, la femme de toutes les aventures. Merci beaucoup, Marie-France Brière. Au revoir.